Bienvenue en Ariège dans les Pyrénées. Les enfants de la forêt se préparent pour une semaine de stage autour des gestes premiers et de l'artisanat. Un programme chargé d'activités attend les stagiaires, comme apprendre à faire du feu par friction, tailler du silex, faire sa propre colle primitive pour ensuite fabriquer des outils, ou encore travailler les tendons pour faire des ficelles, jusqu'à même tanner leur propre peau. On espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira, et si vous êtes intéressé à participer à un stage, rendez-vous sur le site où se trouvent toutes les infos des prochains événements. Pendant que t'étais pas là, là on est au 3e jour. Le premier jour on a fait du feu, on a appris à faire du feu par friction, du feu à l'arc comme on avait vu dans la dernière vidéo. Et du coup on a récolté les essences, on allait aussi récolter de l'amadou, qui est le petit champignon qui sert à propager la braise et à la garder. On a récolté ça, des nids secs, de la matière sèche pour allumer le feu, et on s'est entraîné à faire les planchettes, les drills et à allumer le feu. Ensuite hier on a attaqué la taille de silex. La taille de silex c'est quand même un vaste sujet, il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est assez technique, mais pour l'instant, on est allé débiter des éclats qui sont pour certains plus longs et avec un, tu vois, ça c'est très tranchant là. On a aussi réussi à sortir des choses très fines, comme ça. Là, une pointe qui va me servir à faire un perçoir. Et du coup, tous ces outils-là, on va aller ensuite chercher de quoi fabriquer de la colle primitive en résine de pin. On va aller se balader dans la forêt, on va fabriquer notre colle primitive, on va faire nos manches, on va préparer nos ligatures et on va monter nos outils sur les manches. Je vais accrocher la peau pour la laisser tremper dans la rivière pour la réhydrater parce que je veux la tanner celle-là et elle a bien séché et j'avais pas nettoyé le poil, alors ça va réhydrater la partie peau et ça va aussi commencer à me nettoyer les poils, et quand on va revenir de la balade on la récupère et puis là on la monte là-haut pour la travailler. Allez hop, il nous fait une petite cascade. Non, c'est un néo urbain. C'est parti pour une bonne ascension. On va marcher plusieurs heures pour aller en haut de la colline récolter de la résine d'épicéa, qui va ensuite nous servir à faire la colle primitive. Il nous emmène dans la jungle. Ah ouais, là c'est l'Amazonie française là. Là, je récolte de la résine d'épicéa. Alors tu vas chercher les endroits où l'arbre a été blessé. Souvent ça fait ressortir la sève. Tu viens récolter des petits morceaux. Ça sent bon. Une fois avoir récolté la résine, on redescend au camp pour se faire un bon repas. Le lendemain matin, les filles s'exercent à faire du feu par friction à l'arc. On a déjà fait une autre vidéo, si vous voulez en savoir plus sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Et là, elles utilisent de l'amadou, donc c'est ce champignon qui va nous permettre de récupérer la braise pour la garder en activité. Au cas où on n'arrive pas à allumer notre nid de matière sèche, on aura toujours une sécurité grâce à ce champignon. Le
Le charbon, on va le diluer avec la résine qu'on allait récupérer hier dans la forêt. Le truc, c'est que la résine toute seule, elle est cassante. Tu sais, il faut une certaine souplesse dans la colle. Du coup, de mettre du charbon, ça fait un sorte de liant. C'est comme quand tu fais des enduits, en fait, tu rajoutes du sable, tu rajoutes, tu vois. Ben là, c'est un peu pareil. Ça nous double la matière. Déjà, on a plus de matière. Et en plus, cette poudre-là, elle va lier un peu la colle entre elles. Et après, on peut la rajouter avec d'autres choses. Les outils que j'ai, comme ça, là. Ça, c'est mon petit tomahawk. Ça, c'est collé avec du brai de bouleau, un goudron que tu extrais de l'écorce de bouleau, de la résine de pin, du charbon pilé et de la cire d'abeille. J'ai mélangé les 4 en même temps. Et écoute, ça fait 2 ans que je l'ai fait celui-là et ça tient impeccable. Après, là, on a des ligatures de cuir de renne tanné au chêne, au végétal. Et du coup, ça fait un truc qui est ultra solide, quoi. Après ça, on a enlevé les impuretés comme les petits bouts d'épines ou d'écorce dans la résine et on les a mélangés avec de la cire pour les faire chauffer et les faire fondre. Une fois notre mixture bien fondue, on la mélange avec du charbon. Ensuite, on fait un bon repas le temps que ça refroidisse. Et là, le but du jeu, c'est de créer des boulettes autour d'un bâton qu'on va laisser refroidir et qu'on pourra utiliser en réchauffant pour faire de la colle. Voilà, vous avez votre stock de colle pour faire quand même quelques trucs. J'avais un arc à feu mais je l'aimais pas trop. Alors je vais le dédier à faire une serve. Je vais utiliser cet arrondi là dans lequel je vais créer une fente et je vais y incruster des petits éclats de silex bien tranchants, bien fins et bien droits. Et je vais les incruster au fur et à mesure de ma pièce. Comme ça, dans le bois, je vais les coller avec la résine qu'on a faite. Et puis du coup ça me fera une super serpe pour ramasser des plantes. Ça va être un cadeau pour Anne mais faut pas lui dire. Après avoir fabriqué la colle et collé les outils, on passe maintenant à l'utilisation du tendon. Et je vous laisse avec Louis pour les explications. Donc dans un animal, on a de la viande qui se mange. On a du gras qui peut servir à bien des choses, non seulement à faire de la graisse pour cuisiner, faire un apport quand on est dans un mode alimentation cétogène, on se nourrit beaucoup de gras, surtout dans les pays où il fait froid, etc. On peut faire aussi des bougies naturelles avec de la graisse. On a les os qui peuvent nous servir à faire des outils. La cervelle de l'animal peut servir à tanner sa propre peau. Et on a quelque chose de formidable qui s'appelle les tendons. Donc là, on a un tendon dorsal de cerf qui a été préparé par un monsieur qu'on a rencontré, Alexis Albert, qui me l'a gentiment offert. Et du coup là, il l'a déjà préparé, il a déjà un petit peu étiré les fibres, vous voyez. Normalement, il ne faut pas le faire sec, mais je vous montre juste. Vous voyez que là, il y a plusieurs fibres qui se détachent. Mais sauf que nous, on va pas partir de ça, parce que c'est trop facile. On va partir d'un tendon brut. Donc ici, j'ai un long tendon, ça c'est un tendon d'élan, de patte d'élan. Et ça, c'est le tendon. Et tout ça, là, ici, vous voyez un peu de viande dessus encore. Donc ça, faut le nettoyer. Nous, on cherche pas la viande, on cherche pas les fascias, etc. On cherche juste le tendon. Donc il y a un travail de nettoyage avant. Et une fois que c'est nettoyé, ça donne ça. Et alors, il y a un truc, quand on travaille la fibre, mais quand on travaille plein d'autres choses également, c'est que plus c'est sec, plus ça casse. Quand vous coupez une branche, si elle est sèche, elle va craquer. Si elle est verte, elle va se tordre, elle va pas bien craquer. Quand vous travaillez des fibres végétales, quand vous faites de la vannerie, vous allez toujours faire vos récoltes, les faire sécher et les réhumidifier avant le travail. Bah là c'est pareil, si on travaille les tendons secs, on risque de casser les fibres. Du coup pour ça, on met à chauffer nos tendons. Alors on va pas les bouillir, ça reste quand même une matière animale, donc faut pas amener à 100 degrés. Et on va le laisser là-dedans, voilà, moi je le laisse une demi-heure, 1 heure. Le temps que ça se dissout bien à cœur. Et ensuite notre travail ça va être de prendre une pierre plate et on va venir marteler le tendon sur toute sa longueur pour séparer les fibres. Ce qui est super avec le tendon, c'est qu'on a une solidité incroyable. Le truc c'est que comme toutes les matières animales, c'est très sensible à l'humidité. Il y a des choses pour lesquelles ça va pas marcher, par exemple. Si vous voulez faire des cordages pour faire un abri ou faire une corde d'arc, etc. Dès qu'il y aura un peu d'humidité, la corde va se détendre. Donc faut être vigilant à ça. Moi si je fabrique un abri, je vais plutôt aller chercher des matières végétales pour faire les cordages que des matières animales. Ça je le garde pour la couture, etc. etc. Et
Il est important aujourd'hui de réapprendre à utiliser un animal au complet, du mieux qu'on peut en tout cas, à ne pas perdre d'éléments parce qu'en fait ils peuvent être très utiles. Ils l'étaient pendant des milliers et des millions d'années pour les hommes préhistoriques. Ils peuvent l'être encore aujourd'hui. C'est sûr que notre monde moderne va très vite, donc ça va plus vite d'aller acheter de la corde que du fil à coudre que de se fabriquer une ficelle en tendon. Mais quand on y pense dans une situation d'autonomie dans les bois ou sur un lieu, etc. Dans cette démarche-là, en fait, il y a plein d'éléments qu'on peut sortir de l'animal qui peuvent être très utilisés et des choses auxquelles on ne pensait pas forcément. Mais quand on va fabriquer une flèche, par exemple, on veut que la flèche soit droite, on va la réaligner au feu, etc. Et dans l'animal, qu'est-ce qui peut nous aider à l'alignement? C'est les vertèbres. Si on choisit les bonnes vertèbres, par exemple de mouton, le trou, il faut qu'il soit près de la taille du fût et de passer dedans. Ça permet de presque les poncer un peu et les réaligner. Les boyaux, ils peuvent être utilisés pour faire des cordages ou de la couture. Mais ils peuvent être aussi utilisés pour faire de la saucisse, des vessies, ils peuvent faire des gourdes, on faisait des cornemuses avec les panses. Il y a les sabots aussi, là, on peut faire de la graisse de sabot. On peut récupérer les os, par exemple, quand on va faire des outils en os, aiguilles ou perçoirs. On peut faire aussi des bijoux, beaucoup de bijoux. Il y a plein d'utilités, je ne vais pas toutes les citer, mais il faut juste, quand on dépece un animal, essayer de mettre en évidence chaque partie et aussi de réfléchir quand on a des connaissances un peu en tannage et en réduction de l'os, etc. On peut vite trouver plein d'utilités en fait partout. C'est aussi une manière, et qui est pour moi la chose la plus importante, d'honorer l'animal qu'on nous nourrit. Je mets beaucoup d'attention et d'intention. Quand je fais ça aussi, c'est vraiment de remercier la bête et la remercier en transformant un maximum de sa matière, d'en créer une réelle utilité et pas juste sortir les bonnes parties de viande bien tendres pour faire une grillade et le reste on jette parce qu'on s'en fiche en fait. C'est là où peut-être ça mettrait un peu plus d'équilibre dans ce monde aussi, d'apprendre aux gens justement à retrouver leur autonomie et à faire ce geste qui n'est pas un geste évident. Et ça demande beaucoup de connaissances et c'est quelque chose qui est dur, hein, de transformer un animal, de faire toutes ces transformations pendant, ça dure 2-3 jours des fois. Mais du coup les gens se rendent compte un peu de ce que c'est et c'est important. Et du coup le tannage c'est une des super utilisations qu'on peut faire de l'animal. Ça c'est ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Ça s'appelle du buckskin. Le buckskin c'est un tannage où on va chercher à dépoiler la peau et lui enlever ce qu'on appelle l'épiderme. L'épiderme c'est quand tu as du cuir comme ça sur ma ceinture, une partie lisse tu vois. Et maintenant on va chercher à l'enlever comme ici. Là on n'est pas lisse, on est un peu rugueux. Enfin il y a ce petit grain tu vois. Du coup on enlève tout ça, on enlève la chair de l'autre côté et on va la tanner soit à la cervelle, soit au jaune d'œuf, l'assouplir, etc. Ça on va vous le montrer plus tard. Et du coup ça va faire ce qu'on appelle du buckskin. Et ça c'est un vêtement que j'ai fait pour Anne. Et là elle a teint son vêtement avec de l'ocre et du gras. Et le buckskin, quand tu le commences, quand tu finis de le tanner, il est tout blanc, tout propre, tout joli. Après, vu que c'est un matériau blanc et que dans la forêt, avec la cendre et la terre, tu te salis vite, ça se teinte un peu. Mais ça reste quand même une matière ultra souple, qui respire, qui est vraiment chouette dans la forêt, quoi. Tu vois, c'est limite, tu peux encore les tirer, quoi. C'est vraiment tout doux et puis ça sent bon, moi j'aime bien. Mais avant de faire du tannage, faut bien aller chercher la peau à la rivière. Une fois la peau de remontée, les stagiaires ont travaillé d'arrache-pied à enlever les poils, enlever les fascias, les graisses. Il fallait essorer la peau, l'assouplir. Ça a duré de nombreuses heures. Et pendant ce temps-là, nous, on s'est amusés. Ça part fort hein, quand même. Hein. Voilà, vous savez si vous venez en stage, il y a des petits bonus comme ça, vous pouvez un peu tirer à l'arc aussi, allez vous baigner à la rivière. Apprécier la vie tout simplement, avec des choses simples, s'amuser comme des enfants. Comme vous l'avez vu, ce stage c'est un moment de partage, de découverte, mais aussi un moment de déconnexion dans la nature à réapprendre à faire avec notre environnement.
Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à nous partager un petit mot en commentaire et moi je vous souhaite une belle fin de journée. A bientôt avec les enfants de la forêt.